La possession peut venir du diable. Notez qu'il y a des personnes qui sont dans l'abondance, mais qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des personnes qui ne prient pas, qui ne sont pas converties, mais qui possèdent des immeubles, qui possèdent des grandes compagnies. Par contre, la bénédiction, elle ne vient que de Dieu. La bénédiction de Dieu emmène dans votre vie la grâce. Pas forcément l'argent. Il faut que nous apprenions à faire cette nuance. Parce que vous voyez quelqu'un avec des gros 4x4, vous dites qu'il est béni. Il n'est pas béni, il est dans l'abondance. Et la possession, elle peut venir du diable. Vous comprenez? Il faut que nous fassions cette nuance. Même le diable, en tentant de courtiser le Seigneur, lui dit que s'il se prosternait devant lui, il lui donnerait toutes les richesses et tous les royaumes de la terre. Vous voyez, dans le milieu chrétien, beaucoup de personnes confondent la bénédiction et l'abondance. Regardez par exemple Jacob et Ésaü. Jacob a été béni par son père à la place de son frère. Et lorsque Jacob repart de chez Laban, il trouve son frère dans l'abondance. Lorsque Ésaü est devant lui, il lui dit, mais à qui destines-tu tout ce que j'ai vu devant? Jacob dit, c'est à toi que je le destine. Ésaü lui dit, garde ce qui est à toi, car je suis dans l'abondance. Vous voyez, pourtant il n'a pas Dieu dans sa vie. Il est dans l'abondance, pourtant c'est Jacob qui a été béni. Vous voyez, Jacob aussi est dans l'abondance, mais Ésaü est dans l'abondance également. Mais regardez la différence entre la bénédiction et l'abondance. C'est que lorsque Jacob propose ces choses à Ésaü et que Ésaü les rejette, Jacob insiste et lui dit, Dieu m'a comblé de toutes sortes de grâces. Vous voyez, c'est ça la bénédiction. La bénédiction de Dieu emmène dans votre vie la grâce. Pas forcément l'argent. Parce que vous pouvez être béni par Dieu, mais être esclave. Joseph était béni, mais il était esclave. Il était même la source de bénédiction de Potiphar, mais il était esclave. Jacob était béni, mais il travaillait pour son oncle. Et son oncle reconnaît, son oncle dit, reste encore un peu avec moi, parce que c'est à cause de toi que Dieu me bénit. Donc vous pouvez être un porteur de bénédiction, vous pouvez être quelqu'un de béni, mais vous vous faites cambrioler. La Bible dit que Jacob, on lui volait des brebis. Donc nous devons comprendre que la bénédiction, c'est la grâce. Quand vous avez la grâce, vous êtes comme un billet de banque. Même si on vous froisse, même si on vous salit, même si on vous déchire un tout petit peu, votre valeur ne change pas. Vous gardez la même valeur que le Seigneur vous a attribuée. C'est ce que nous devons comprendre, bien aimé, dans le Seigneur. Donc quelqu'un qui a la grâce, les épreuves qui viennent dans sa vie ne diminuent pas cette grâce. Les épreuves que vous rencontrez ne signifient pas que la grâce de Dieu vous a quitté. Cette grâce peut toujours être là et les épreuves contribuent simplement à vous emmener là où Dieu vous a